Avec une concentration de gens riches au mètre carré, unique au monde, Courchevel est un marché juteux qui attise toutes les convoitises. À l'ombre des palaces, ils sont nombreux à vouloir se faire une place au soleil. À 40 minutes de là, dans le petit village de Villars, loin des paillettes, un enfant du pays a décidé de tenter sa chance en montant un tout nouveau business. C'est dans cette maison de montagne que Francis Fornos, 38 ans, vit avec ses amis. Il est 8 h et ça sent déjà le fromage fondu dans la cuisine de cet ancien skieur de haut niveau. C'est juste des petits croque-monsieur, vite fait, du matin. Le matin, on mange des croque-monsieur ? Il n'y a pas de règle, ça peut être sucré, salé, omelette, tout. Sorti du chez le kiné, là, déjà. Avec son associé Ludovic et une amie, ils prennent des forces pour la journée. À la raclette. Le matin, un peu de raclette, c'est pas mal. C'est quoi ça ? C'est des herbes yerba mate. C'est des herbes de là-bas d'Amérique du Sud et que tu bois comme du thé ou du café, voilà. Donc, tu le mets dans un petit pot et puis tu te le passes. Un petit déjeuner costaud, indispensable pour ces deux sportifs. Car cette année, ils se sont lancés dans un nouveau business. Vendre des séances de sports extrêmes aux touristes fortunés de Courchevel. Parapente, ski hors piste et même saut en parachute. Leur pari, convaincre les grandes fortunes de se jeter dans le vide avec eux. Pour le moment, les deux associés n'ont pas les moyens de vivre à Courchevel. Alors tous les matins, ils doivent partir tôt pour retrouver leurs clients de l'autre côté de la montagne. Voilà notre petite vue du matin quand on se lève, quand on part au travail, c'est quand même pas mal. On ne voit pas Courchevel 1850. Non, c'est juste derrière la crête, là. Et après on va dans l'euphorie et puis le soir on se rappelle d'où on vient. Tu vois. On revient à la petite maison là, au coin du feu, on est bien. Alors, regardez comment on fait par un petit dégivrage, messieurs, dames. Aujourd'hui, Francis a vendu un saut en chute libre à une jeune Russe. C'est l'une de ses premières clientes de la saison, alors il ne faut pas se louper. C'est peut-être pour lui l'occasion de séduire d'autres futurs clients. La jeune touriste de 19 ans passe ses vacances en famille dans cette jolie masure. 129 000 € les 10 jours, à la location. Il est 9 h, toute l'équipe s'est donné rendez-vous devant le chalet de la cliente. Mais ce matin, elle est en retard. Elle n'est pas encore prête, elle se prépare et j'espère qu'elle sera là rapidement. C'est souvent comme ça ? Ouais, souvent. Ouais. Bah, ils n'ont pas vraiment de... Ils se lèvent comme ils veulent, tu peux leur dire ce que tu veux, ça changera pas grand-chose. Nous, il faut toujours s'adapter tout le temps. Ça change d'avis, des fois on réserve un restaurant pour 12 personnes ou 15 des fois. Et puis paf, une heure avant, boum, ça change. Il faut garder de bonnes relations avec les restaurateurs et tout, donc c'est un peu compliqué. On passe beaucoup de temps au téléphone, c'est pour ça que j'ai l'oreillette. C'est pas pour faire bodyguard, mais on est tout le temps un peu au téléphone à gérer tous les problèmes. 3 quarts d'heure plus tard, la jeune femme daigne enfin montrer le bout de son nez. T'as appris tout ce qu'il fallait? Elle s'appelle Adela, elle vit à Saint-Pétersbourg. Son père est un riche industriel. Je te laisse ton casque. Comme dans beaucoup de familles de la haute bourgeoisie russe, elle a étudié le français à l'école. Alors avec Francis, la communication est un peu plus facile. T'es pas trop stressée, Adela? Ça va? Pas du tout. Super. Bon. Je vois rien là. Désolé, je mets le masque. Tu t'es couché tard hier soir, Adela? C'est pour ça, un petit peu. Non. Pas trop? L'hélico est déjà prêt. On a juste à monter dedans, à bien respirer fort, et puis après la porte elle s'ouvrira en haut. Et il va être en statique, pas comme quand on saute d'avion où il avance. Et donc tu vas vraiment avoir l'impression de tomber dans le vide. Voilà. Et puis après, c'est que du bonheur. Adela est une habituée de Courchevel. Amatrice de ski et de sensations fortes, la jeune femme avait cette année envie de nouveautés. Ses parents n'ont pas lésiné, ils ont déboursé 600 € pour lui offrir ce saut. Pourquoi tu as voulu faire ce saut? Pour avoir des sensations fortes. Ça ne te suffit pas de skier? C'est juste que ce n'est pas suffisant pour moi.
J'aime l'adrénaline. J'ai toujours aimé faire des choses un peu folles. C'est pour ça. Elle a un peu peur. Non. Mais c'est normal d'être un peu stressé. C'est la première fois, c'est le premier saut. Ça a bien se T'es en passer. train de dire que j'ai peur là? Non, Non, stressé. Non. Moi, j'avais peur la première fois. Eh bien, pas moi. Ça, C'est pas normal. Je plaisante. Ok. Allez, on y va. Le vol va durer une dizaine de minutes. Ouais, on y va. Vas-y, fais la maline, on verra tout à l'heure. Hein, on verra si tu chercheras à mettre des coups. Pour le moment, la jeune Russe joue les décontractés, mais Francis n'est pas dupe. Adela va devoir se jeter dans le vide à plus de 5000 mètres d'altitude. À cette hauteur, le panorama est époustouflant et les sensations garanties. Tu sens la pression qui monte un peu? Bon. On est bon? Adela va sauter accompagnée d'un instructeur. Un dernier regard dans le vide. Et c'est parti pour 45 secondes d'adrénaline. Une chute à plus de 200 km/h. Ce moment magique, la jeune Russe en rêvait depuis longtemps. À ses pieds, le Prat, un village voisin de Courchevel. C'est là que la jeune femme doit atterrir. Regardez, ils sont en train de chuter. Vers moi, là. Sa mère l'attend aux premières loges. En fait, c'est Adela. Les autres, on les voit pas, ils sont en dessous. Adela est un peu sonnée, mais elle est ravie. Ça va? T'as pas eu peur? Non. Tu es sûre que tu n'as vraiment pas eu peur? Bravo. Bonjour madame. Bonjour. Bravo. Oui, merci beaucoup. C'était bien? Je peux pas parler maintenant parce que je suis très content. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. Bravo Adela. Pour Francis, c'est une première mission réussie. Sa saison ne fait que commencer, mais elle s'annonce déjà spectaculaire. Dans le quartier résidentiel le plus chic de la station, ce matin, Francis, le moniteur de sports extrêmes, affiche lui aussi une mine réjouie. Il vient de commencer une mission de 15 jours avec des clients qu'il connaît bien. Ce sont des Brésiliens qui viennent tous les ans passer des vacances à Courchevel. Francis les a rencontrés il y a quelques années, quand il était moniteur de ski. Ils ont réservé dans ce palace, c'est l'un des plus luxueux de la station. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Mais avant d'aller frapper à leur porte, il doit d'abord préparer leur ski. Comme dans la plupart des palaces, ils sont soigneusement gardés dans ce magasin qu'on appelle un ski room. Ici, tout est prévu pour équiper les clients des pieds jusqu'à la tête, sans sortir de l'établissement. Comme vous pouvez voir, après il y a un beau bar qui est là pour les clients quand ils arrivent le matin ou quand ils rentrent le soir. Donc pour pouvoir se détendre, donc c'est pour ça que c'est quand même un endroit très convivial. Le confort est total, mais pour acheter son équipement sur place, mieux vaut avoir de gros moyens. On est sur des produits très très techniques et très très bien coupés. De la haute couture, comme ceci avec des fourrures. Ça coûte combien cette veste par exemple? Elle doit faire 3000. 3000? 5. 5. 5 000 € la veste et 3 000 pour ce casque. Ce genre de produit-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que toute la broderie qui est faite dessus est faite à la main. C'est des produits d'exception et de luxe.
Du luxe jusqu'au bout des skis. Francis installe ceux de ses clients au bord des pistes. Ils n'ont plus qu'à les chausser. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Entrez, je vous en prie. Karina est brésilienne. C'est la femme d'un grand chirurgien. Elle est venue à Courchevel en famille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous êtes en forme aujourd'hui? Comme vous voyez, j'ai une grande famille. Donc en fait, on loue les 2 chalets mitoyens. Comme ça, on met les enfants et mes petits-enfants là-bas. Et nous, on reste ici. C'est un très beau chalet. Les 2 chalets de l'hôtel que Karina a réservés font 70 mètres carrés chacun. La brésilienne paye 63 000 € par semaine. À ce prix-là, elle a pu loger toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. En tout, ils sont 12 au chalet. Regardez, c'est ma fille et mes petits-enfants. Aujourd'hui, le petit, il va skier. Tu vas skier, hein, Guigui? J'ai 6 enfants. J'ai été mariée 2 fois. J'en ai 3 du premier mariage et 3 du deuxième mariage. Au Brésil, il n'y a pas de neige. Alors Karina vient presque tous les ans. Cette année, elle est très fière. C'est la première fois que Guigui est du voyage. Il a à peine 2 ans. À Courchevel, Karina descend toujours dans cet hôtel. Alors elle a ses petites habitudes. Quand le frigo est rempli, on met toutes les bouteilles de champagne ici sur le balcon, les sodas, l'eau, et comme ça tout reste au frais. C'est pratique. De temps en temps, ils organisent même des barbecues, même l'hiver. On fait des barbecues sur la terrasse. Oui, tu t'en souviens? C'était il y a 2 ans. On avait fait un barbecue ici, c'était super. Coucou les enfants, je vous retrouve sur les pistes, j'arrive. Allez, on y va. Pour Guigui, le petit-fils de Karina, c'est un grand jour. À 2 ans à peine, il monte sur des skis pour la première fois. Il y a des skis même pour les enfants de 1 an? Tout à fait, des trail skis. Pour vraiment faire les premiers pas, pour essayer. C'est ta première chute! Aujourd'hui, pas de sport extrême pour Francis. Il se contente de jouer les concierges de luxe auprès de Karina et Guigui. Pour ça, il est payé 400 € par jour. Vas-y, sans les mains. Ouais. C'est vraiment prise de contact avec la neige. C'est juste voilà, qu'ils voient ce que c'est, qu'ils découvrent ce petit truc blanc là qui est froid et qui glisse. Francis a organisé la journée de la riche brésilienne. Après quelques descentes en ski, il a réservé pour le déjeuner dans le restaurant le plus étoilé de la région.